Oula. C'est bon. Alors, le premier truc qu'on va faire, c'est on va travailler. Alors, vous voyez, je disais toujours, un peintre, il aime bien. Alors, regardez, c'est une fois qui a déjà été reprise, avec quelque chose dessus. Mais alors, vous voyez déjà, les noirs, ils vibrent. Alors, déjà, on aime bien, en abstrait, surtout en abstrait, bon, en expressionnisme aussi, on va dire en expressionnisme, on aime bien travailler de fond, à partir de fond noir. Ça, c'est pareil, il n'y a pas de recette, hein, mais bon, moi, j'aime bien. Regardez comme ça, on me voit. Et là, on me voit. Et donc, vous noircissez. Pourquoi c'est intéressant d'avoir un fond sombre? Eh bien, parce que pourquoi? Parce que ça nous force à mettre des couches pour aller vers la lumière, en fait. Voilà. Donc, bien souvent, vous prenez quelqu'un, vous mettez une toile blanche, il dit bon, c'est bon, je mets un peu de blanc là, c'est lumineux, il y a du blanc. Non, le blanc, déjà, c'est pas de la lumière, c'est pas une couleur. Et en plus, le blanc, c'est même contrariant. Un peintre, il cherche toujours à se débarrasser le plus vite possible du blanc. Le blanc, c'est vraiment contrariant. Donc, à partir du moment où on démarre sur des trucs foncés, c'est super intéressant parce qu'on va se forcer à mettre des couches et des couches, puisqu'il faut mettre des couches et des couches. Alors, celle-là, elle avait déjà été un peu travaillée, il y a un petit peu de matière. Mais donc, alors, premier truc que je vais faire, c'est la matière. Alors, je vais descendre l'ordinateur, je vais vous montrer le plan de travail. Alors, il y a plein de trucs que vous allez redécouvrir, revoir. Vous connaissez, normalement, vous connaissez. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour ma matière? Alors, un truc que je n'ai jamais fait avec vous. C'est pour ça que c'est intéressant parce que je vais vous montrer. Après, je vous ferai de la toute petite. Vous entendez quelque chose? Oui. Ah oui. Bien. Vous m'entendez? Oui. Mais moi, je n'entends pas Jean-Jacques. Mais c'est pas grave, tu écouteras la vidéo après. Pas Jean-Jacques. Alors, Du quoi? C'est du tout près. voilà, exactement. Alors, un truc vraiment qui est super bien, vraiment. Moi, j'avais découvert ça un peu à l'époque où je démarrais l'abstrait, j'essayais un tout petit peu de tout, en fait. Et puis, je trouve que ce truc, mais vraiment, c'est magique. C'est quoi? C'est ça, c'est le Comment ça s'appelle? En fait, c'est de l'enduit à l'eau. C'est un enduit à l'eau. Un enduit à reboucher. Tout près, c'est pour boucher les trous. Voilà, c'est pour reboucher les trous à l'intérieur. D'accord. Alors, c'est comme ça ou en poudre? Alors, en poudre, il faut mettre de l'eau dedans pour le faire. Alors, vous pensez comme ça, bon, c'est bien. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention de bien le reboucher, autrement, ça sèche vite. Hein. C'est-à-dire que si vous ne pas pendant Ça remplace le gesso? Ça n'a rien à voir. Ah hein, non, non, ça la regarde. La matière. Écoutez, j'explique, et puis après, on fera un break et vous poserez les questions. Ouais. Parce qu'autrement, quand vous causez, ça coupe l'image. Ouais. Alors, non, c'est juste ça, c'est pour faire de la matière. C'est comme comment ça s'appelle, le modeling pass qu'on achète. Le modeling pass, c'est bien, mais c'est cher et c'est difficile d'application. Moi, je n'aime pas du tout. Ça vaut absolument rien. Vous l'avez comme ça en poudre. Si vous l'avez en poudre, c'est comme des pigments. Hein. Vous mettez dans l'assiette et puis vous mettez avec de l'eau et puis ça devient comme ça. Mais moi, j'aime mieux quand même. Voilà. Alors ça, après, pour remettre de la matière, on va prendre la poudre de marbre. Un petit peu de poudre de marbre. Alors, vous allez voir, je vais faire ma toutouille. Hein. On peut mettre du sable. Hein, ça, vous connaissez. Un autre truc aussi qu'on peut mettre, mais que je ne vais pas mettre parce que c'est trop violent, c'est la sciure de bois. Ouais, la sciure. Ensuite, je vais mettre, donc je vais faire mon noir, je vais fabriquer mon noir et je vais le fabriquer avec des pigments. Donc, je vais prendre du rouge, du bleu et du l'ocre. Mes trois couleurs, comme ça, je vais me débarrasser des trois primaires. Les trois primaires, ils sont partout dans mon tableau. D'accord. Donc, je vais tout mélanger tout ça. Et alors, vous allez voir, donc, je vais me fabriquer des noirs différents. Alors, je vais m'en fabriquer au moins 3. D'accord. Et ensuite, j'allais montrer un premier passage, mon fond pour. Alors, je toutouille. Je vous approcherai les assiettes pour vous montrer le résultat. On va reprendre. Donc là, l'enduit, la poudre de marbre. Moi, j'aime bien mettre toujours un peu de poudre de marbre parce que ça aide à sécher. La poudre
de marbre. Au moins, ça fait gonfler la peinture et puis ça aide à sécher. C'est là où on commence à se mettre dedans parce que les pigments, c'est dégueulasse. Il y en a qui travaillent avec des pigments pour… Oui. Enfin, moi, j'en ai. Bien. Donc, les pigments, pensez, bon là, c'est pas très agréable dans mon atelier, mais pensez toujours, c'est à bien reboucher les couvercles. T'en mets beaucoup? Ben, je fais beaucoup de matière, alors j'en fais 2 assiettes. Alors ça, c'est des pigments d'étude. Hein. C'est pas les pigments extra fins sommeliers. Hein. Faites pas ça. Ça, en fait, c'est pour fabriquer un noir. Hein. Donc, je vous avais déjà expliqué hein, les différences entre les pigments. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment pas chers. Quoi. Si vous commencez à faire ça avec des trucs sommeliers, ça va pas le faire. Hein. Ah oui. C'est dommage. Ah ben, ça serait carrément dommage. Donc. Alors, qui dit liant, en fait, enfin, qui dit pigment, dit liant. Donc, il faut que je mette du liant dedans. D'accord. Le liant, c'est quoi pour l'acrylique? La parole. Voilà, tout à fait. Ah, bien. Voilà, donc en fait, regardez, j'ai une espèce de toutouille comme ça. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez la toutouille? Voilà. Et puis ben, maintenant, ben, j'y vais, voilà, j'y vais, quoi, je touille. On va quand même fabriquer un noir avec tout ça. Alors, ce travail de matière, bon, moi je suis quand même très dans l'expressionnisme, même dans l'abstrait, j'aimais bien quand même mettre de l'énergie. Donc, on n'est pas obligé d'y mettre. Hein. Il y a des gens qui font des trucs. Regardez la différence entre un Bargoni et un Zaouki. Zaouki, il mettait pratiquement pas de matière. Enfin, si, c'est grand format qu'il faisait, il y a une époque, il mettait beaucoup de matière. Mais après, il ne mettait plus de matière du tout, il faisait de l'aquarelle. Mais bon, ça, c'est suivant le caractère des peintres. Moi, je ne peux pas me passer de matière. Quoi. Puis ça m'est resté, puisque regardez, même dans mes dessins, maintenant, je mets du dripping parce que ça m'amène une espèce de… Là, je suis en train d'attaquer ma peinture 3.0, j'appelle ça comme ça. En fait, je suis en train de mélanger peinture et sculpture. Voilà. La sculpture dans mes peintures, en fait. Bah oui. Je vous prévois, en fait, alors, là, j'ai mis du rouge, du bleu, et du jaune. Si j'ai besoin de foncer un peu, vous voyez, là, en fait, ça fait un peu cacasse avec le… Si j'ai besoin de foncer ma texture, je mets du noir. Là, on est le noir, on n'est pas interdit de noir. C'est un pigment aussi? Bien sûr, c'est que des pigments, je prends que des pigments. Ouais. Ça coûte moins cher. Quand tu achètes des grosses boîtes de pigments, ça coûte vraiment pas cher. D'accord. Donc là, je vais avoir une espèce de pâte. D'ailleurs, elle n'est pas très très sombre, donc c'est bien parce que comme ça, vous pourrez la voir. On verra où on la met. Un bout gris, en fait. Voilà. Je vais vous la montrer après. Vous en voulez ou pas? C'est beau. C'est indigeste. Je pense que c'est la myrtille. Et puis, d'un autre côté, je vais faire le même truc du noir. Christine, c'est peut-être bon pour tes intestins? Oui, mieux pour sûr. Bah, ça bouche, hein, ça c'est sûr, ça, à mon avis. Oui, ça va boucher là. Bah, des fois, ils nous en donnent bien des trucs comme ça, là, des espèces de plaques, là, ou je sais pas quoi, là, des machins, des cataplasmes. Ça. Du charbon. Ouais, bah, ils nous donnent pas des trucs, on saurait, on n'en prendra même pas. Ça va tout colmater. On peut utiliser ces produits s'ils sont un peu trop vieux, ben on peut faire de la peinture avec. Voilà, ouais. La deuxième, qu'est-ce que… Voilà, c'est un peu pareil, mais sauf que là, je tire vraiment au noir, quoi. Alors, c'est-à-dire que le cacasse de… Là, je ne suis pas un énorme tableau,
Mais quand il est quand même de 1,50 m, 2 mètres, là, c'est pour démarrer presque la matière, des assiettes comme ça, vous en avez 5 ou 6. Ah oui, c'est Pour ça. le passage. Et vous faites 2, 3 passages. Donc, voilà, c'est pour ça que le modeling pass, c'est bien, ils sont gentils. Non, mais c'est pas possible. Le modeling pass, c'est pour... Donc maintenant, ben, j'ai mon noir, j'ai mon blanc. Et maintenant, ben, il me manque quoi en fait pour dégrader ça et pour avoir différentes textures, différents gris? Ben, mon gesso. Ah, oui, j'ai Du sable. Donc maintenant, je vais prendre mon gesso, pas le caparol, hein, le gesso. Voilà. Ouais. Donc j'ai mon blanc, mon noir, mes gris. Alors là, j'en ai fait qu'un gris. Je le déclinerai au fur et à mesure avec le gesso. Mais et puis ben, maintenant, ben, je vais pouvoir redémarrer mon bleu. Ok. Ah, vous avez vu? Et c'est quand même vachement bien organisé. Hein. C'est bien. C'est vrai, hein? On les connaît. Ouais. C'est presque parfait. C'est bien, c'est bien. Presque. Bon. Et puis maintenant, ben, on démarre quoi. Alors, le petit truc hein, qui va bien hein, quand même. Sopalin, un chiffon. Un chiffon, ça peut toujours servir. On se bâche. un masque. Ouais, un masque. Ouais. On ne sait jamais. Bon, maintenant, en fait, le truc, c'est pas d'en mettre partout. On va structurer notre tableau. Ouais. C'est-à-dire, si je vois par exemple, voilà, je prends ça comme modèle, par exemple. C'est pas peut-être, je ne vais sûrement pas faire ça à la fin, mais où est-ce que je vais mettre de la matière? Est-ce que je vais me mettre dans les passages calmes? Non. 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 Peut-être vraiment où il y a l'énergie, où l'énergie, ça va venir de là, en fait. Vous voyez, il faut que je construise mon tableau en fonction de mes zones, en fait, les plus énergiques. D'accord? Si vous en, ça, c'est un contraste. Hein. C'est-à-dire qu'il faut un équilibre. Si vous n'en mettez pas assez, ça ne va pas. Si vous en mettez trop, ça ne va pas. Donc, je vais essayer de me calquer un tout petit peu sur celui que j'avais fait l'autre jour. Alors, la matière, c'est les premières couches. Hein. C'est évident. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis. Je vois plus rien. Parti. Oui, parti. Et vous voyez, en fait, avec le gesso, et avec le gesso, en tapant dans ma structure, là, que je vais fabriquer mes gris différents, en fait. Ah ouais, le gesso. J'ai un noir, je mets du blanc, ben, ça fait des gris, quoi. Ça vous fait du bien de travailler. D'habitude, celui qui nous met au charbon, mais je me vengerai. Vous allez voir dans 1 an et demi quand ils vont nous déconfiner. On va se reconnaître. On sera sorti avant. Hein. Bon, bah là, de toute manière, ça commence. Hein, je veux dire, là, je peux te dire que tu vas dehors. Ouais. C'est vrai. Il y a des endroits, honnêtement, c'est comme nos usines. Tu as la moitié de la carte de France qui est verte. Il y a des endroits en Bretagne, ils ont dû avoir 2 cas. Je ne sais pas pourquoi on a confiné. On aurait pu laisser tourner l'économie. Exactement. À ma mode. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Bon, toi. Bien. Ouais. Ça fait bizarre de refaire un abstrait, hein, je vous remercie. Hein. Pas, c'est énergique. J'aime bien.
Alors, regardez, on peut gratter, on peut travailler avec plein de choses. Hein. Avec des peignes, pendant un moment, j'avais des gros peignes. C'est vachement intéressant. Ah ouais. Des choses comme ça, par exemple. Mais il y en a même des plus Ouais. gros. Ça, c'est bien parce que ça, vous voyez, ça gratte, ça amène de la structure. En fait, on travaille la structure. Voilà. On ne peint pas, on fait pas on n'essaie pas de faire quelque chose de beau. On essaie de mettre en place une première couche de matière. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai eu beau me calquer sur celui-là, là, vous voyez, à peu près. Après, très vite, on déborde, en fait. On ne peut pas reproduire, on peut pas, vous voyez, c'est… Ouais, c'est impossible. Il ne faut pas, c'est même débile. Ouais. Voilà. Alors, c'est bien, c'est d'y faire quand même. Moi, j'aime bien, enfin, surtout les grands formats, j'aime bien, c'est y faire à plat, des fois. Vous mettez à plat. Et vous voyez, je ne sais pas si je vais pouvoir y faire là, mais. Ah oui, ça empêche les coulures. Oui. Si, vous y voyez quand même un peu. Oui, oui. Et vous voyez, après, au gesso, On voit comme On voit essentiellement la tranche. Hein. le gesso, en fait, vous y travaillez, mais vous y projetez, carrément. Oh là là. Le gesso du pot, vous voyez, vous faites des aiguilles, des coulures. Oh là là. Il est relativement fin, en fait, vous arrivez à faire des lignes comme ça, tracer, à amener des trucs un peu graphiques, en fait. Du gesso que tu mets? Ah ouais. Bien sûr. C'est la question. Vous voyez, bon, là, déjà, ben voilà, ça commence à venir. Hein. Ouais. Ouais. C'est un premier passage. Voilà. Déjà, si je reviens, si je gratte un peu, voilà, je vais chercher des gris différents. Les coulures, c'est intéressant parce que ça amène de la verticalité, ça amène du trait. Vous vous rappelez? Ouais. C'est comme de projeter. Je projette, vous voyez, regardez, hop, j'amène des points. Les points, c'est intéressant. Ne faites pas ça dans votre salon. Hein. Ça l'a mangé sa langue, gare. Mais si je fais ça, par exemple, regardez, ça c'est intéressant, en fait, ça amène plein de. Ouais. On cherche à amener du caractère, on leur a amené de la profondeur. C'est pas grand chose, en fait, mais là, je ne dessine rien, je ne construis rien, j'amène de la matière. Voilà, c'est tout. Et donc, on arrive à avoir, vous y voyez, ouais. Oui. Voilà. Énergique, hein, c'est bien. Alors, premier passage. Après, attends que ça fait. Alors, comme c'est super bien fait, vous allez voir, oh magie du cours, je vais prendre ça, je vais mettre ça là, et j'ai déjà tout fait. Ah, ah, ah. Rusé. Bien sûr. C'est sec. Rusé. Youpi. Alors, vous avez vu, c'est magique, hein. Et là, c'est sec. Ah ouais. C'est beau. Ah, Regarde. C'est comme les cours de cuisine. Alors, là, il y a une petite, en fait. On va essayer d'en mettre une deuxième. Alors, je vais vous montrer pour en mettre une deuxième. Alors, on peut diversifier les gris. Après, en deuxième passage, ce qu'on peut faire, c'est des gris froids et des gris chauds. Déjà, commencer à amener un deuxième contraste, c'est la température. Là, je ne sais pas si vous voyez, il est relativement froid. Oui. Qu'est-ce que tu Et mets? gris, parce que c'était exprès, en fait. C'est tout calculé, en Qu'est-ce fait. qu'il va mettre? Et j'avais vu vous voyez, j'ai des gris chauds. Donc, je vais retravailler un deuxième passage là-dessus pour essayer d'amener un équilibre et des contrastes de température. D'accord? Alors, quand on dit refaire une couche, vous voyez, je ne vais pas tout reboucher mon tableau. Je dis, par exemple, là, bon, il y a des trucs qui manquent, c'est un petit peu vide, par exemple, vous voyez, c'est un peu tout pareil. Bon, voilà, là, je vais travailler plus ces passages-là. Je vais ralimenter. Alors, le truc, c'est que des grandes toiles, on peut mettre 2, 3 passages, 4 passages, hein, et vous arrivez à avoir. C'est l'effet miroir, ça. Vous arrivez à avoir 5 cm de matière. Hein. Ça va vite. Hein. Et c'est ce qu'on recherche, en fait. Hein. Il y a des artistes qui ne peignent que comme ça, en fait. Bon, regardez Soulages, par exemple. Tiens, on va revenir à Soulages. Prenez Soulages. Soulages, il ne travaille pas avec la matière. Alors, il ne travaille pas comme ça, hein. Il a d'autres produits. Mais il ne travaille que ça, finalement. Il travaille le noir et la matière. Et il construit les tableaux comme ça, hein. Et ça marche. Hein. Et ça marche plutôt pas mal.
D'ailleurs, ça marche très bien pour lui. Mais... D'accord. Le petit soulage. Oh, ouais. Dire qu'on l'a connu petit, hein, haut comme ça, maintenant. Allez, donc. Bon. Pierre Soulage, vous n'arriverez jamais à rien. Vous faites que des grabouillis, c'est pas bon. Et maintenant, ils voient le tableau. Oh. Combien Voilà. de quelques millions. Hein. Je crois qu'il est, il est plus cher que Daniel Bizot maintenant. Je crois, enfin, il me semble bien. Ah bon? Ouais, il arrive à. Il te bat maintenant. Ah, il bat, bah ouais. Ouais. J'étais surpris, les gars. Ah, Ce qu'il y a, c'est que lui, c'est des grands formats, quoi. c'est ça, ouais. Le 8F. Donc, le 8F, c'est vrai qu'avant, au point, ça fait cher. Quoi. Il y en a qui ont été voir sur le site, comment ça s'appelle, Rascaille, Roucaille. Oui. Oui. Il y en a qui vont là voir. Ce nom, non. Le caille. Vous savez, c'est plein d'artistes qui mettent des toiles pas chères. Ah oui, j'ai vu, ouais. Nous, on en a repéré quelques-uns. On va voir si on peut. C'est ce soir à 18h, je crois. Il y a de tout, il n'y a pas que des peintures. Hein. Oui, non. Bah, oui, mais bon, je ne vais pas acheter des pâtes. Merci. C'est sombre, hein, Antoinette. S'il y en a une qui éternue, dénoncez. Quand on va ressortir, dès qu'on va plus oser tousser ou. Ah ouais. C'est exactement ça. Je vais plus oser cracher par terre maintenant. Heureusement, déjà. Oula, où il en est, lui? Oh là 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 là. Ce mec. Bon, bah, vous voyez, en fait, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Bah, oui. Et vous voyez, là, maintenant, ben, j'ai des contrastes, j'ai des parties chaudes, des parties un peu plus froides, des parties, vous voyez. Donc, j'ai ramené un contraste différent. Bon, c'est vrai que là, peut-être que sur la vidéo, il faudrait que je rapproche un peu. On voit bien quand même. Non, c'est pas mal. C'est sympa. Oui, on voit Ouais. bien. Oui. Oui. Il y a même un crâne qui se dessine. Je vois des crânes. Bah oui, Ah oui, c'est vrai, derrière un crâne. ils arrivent tout seuls. Bon, ça va? Ouais, c'est bien, c'est énergique. J'ai fait une petite pause. Voilà. Alors, bon, le truc, c'est que elle ne doit pas être suffisamment sèche, en fait. Non, c'est pas grave. Ouais. Alors, bah ça c'est super bien. Hein. Vraiment. Du brou de noix. C'est pas mal. Pourquoi elle est là en vert? Donc, manger des petits pots de yaourt. Hein. Ah, pas des petits pots, il ne faut pas les manger des petits pots. Manger des yaourts et garder des petits pots. Hein. Ne les mangez pas. Les petits pots. Moi, je sais pas les poux. On voit plus. Bref, on voit plus. Elle tousse rudement quand même, hein, la Danielle. Ouh, moi, honnêtement. Ouais. C'est inquiétant. Elle me fait un. Ah bon. Remets les chaussettes. Parce qu'il Oui. y a plein d'allergies. C'est le moment là. Mais tu mets quoi là? On voit pas. Bah, je vais vous montrer. Attendez. Alors. Oui. Et ça, Brou de noix. c'est quoi? De l'encre de noix. De l'encre? Du brou de noix. Quoi? Du brou de Oui. noix. Oui. Ça, c'est du fusain. Après, on peut aussi, c'est pastel gras. Hein.
Oui, on va essayer avec plein de trucs, genre, par exemple, pastel gras. Ça, c'est du pastel gras. Alors, la différence, je vais en prendre une autre de toi, parce que celle-là, elle va. Je vais la mettre à côté. Puis je la garderai pour la prochaine fois. Maintenant, aujourd'hui, on parlera que des fonds. Il a disparu. Ah. Et le pastel gras, tu le mets sur du pastel. Enfin, sur de l'acrylique, pardon. Mais bien sûr, le gras, ça tient sur le maigre. D'accord. Alors, un point en Ouais. moins. Oui, mais bon, je démarre. Au moins un point. Ah, je suis d'accord, Môme. Je démarre. Voilà, bon, on avance là, honnêtement. Bon, alors, puis après, il y a le dripping. Hein. Donc, tout ça, ça marche, quoi. Même en blanc, on peut faire en noir, en blanc. Et quand il fait son Ah, c'est- brou Vous entendez, en fait? Ouais, Ça, c'est du bois. c'est du bois. Ouais. En fait, c'est mes vieux châssis. J'achète du Novopan. Oui, du Novopan. C'est les fonds de tiroir. nouveau pan. Il y a les trucs, le bois, c'est du bois, quoi, du contreplaqué, si vous voulez. Et je déchasse et je recolle après avec de la colle contact, je recolle la plaque de bois sur le châssis, en fait. Oh là là. Et en fait, après, vous avez des châssis, mais en Ah, bois. Alors, le seul inconvénient, alors c'est super, parce que là, vous pouvez même boulonner des trucs, machin, tout, vous pouvez mettre plein de trucs. Mais l'inconvénient, c'est le poids. C'est super. Et quoi? Là, ça pèse au moins 30 C'est kilos. lourd. Ah oui. Merci, ma petite Christine. Non, elle dit rien, Christine. Pas moi. Ah, c'était pas toi? Le brou noir. Bon, puis après, alors je vais prendre un peu quand même. Avec différents pinceaux, je vais amener du graphisme en fait. Voilà. Alors, je démarre avec des gros pinceaux quand même. Si vous prenez par exemple, comment il s'appelle, je prends l'eau noire. Chuchetum, il fait ça avec des groupes, il commence à structurer comme ça, avec d'énormes pinceaux. Vraiment. Ouais. Voilà. Alors là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de dessiner quelque chose, on va juste amener de l'information, du trait. Moi, je veux essayer, c'est d'amener du trait dans ma composition. C'est-à-dire que ça, après, ça va vite sécher. Je vais aussi bien reblanchir. Alors, vous voyez, regardez la différence. Alors, le brou noir, en fait, tu ne pas. Si, le brou noir, c'est sympa quand même parce que c'est chaud quand même. C'est vachement chaud. Donc là, c'est pareil, j'amène du contraste. Donc, des contrastes de traits. Il y a des parties où je vais en mettre beaucoup. Des parties où je vais mettre des traits vraiment très prononcés. Des parties où je vais isoler, où il n'y en aurait presque pas. C'est intéressant. En plus, regardez, en plus, bon, on peut le faire couler. On peut l'éliminer, on peut le distribuer. Mais on peut jouer avec, en fait. Est-ce que tu le dilues? Est-ce qu'il est dilué? Non, moi je ne le dilue pas. Je le dilue comme ça, là. Vous voyez, là, regardez, par exemple, après, on peut chercher ce qu'on a en dessous, ça, c'est fantastique. Et puis après, on peut remettre de la matière, hein, c'est pas fini. Hein. On peut diversifier avec du blanc. Vous voyez, là, j'amène du trait en blanc. Alors, je fais cette partie-là. Je vais faire l'autre partie aussi, puis après, vous allez me dire, ah, mais pourquoi tu n'as pas fait l'autre partie? Bon, alors, je vais faire l'autre partie. Pourquoi ton brou noir, pourquoi ton brou noir, il n'est pas marron? Si, il est brun. Regarde sur le blanc, on le voit. Tiens, regarde. Il est. Si je le dilue, C'est brun, ça? Regarde, si je le dilue, il est brun. Ah, moi, je le vois violet. Ouais, mais là c'est les. Oui, mais ça fait rien. Ça fait rien. D'accord. Alors, les coulures, c'est pareil. Hein. Les coulures, ça amène du choix. Là, en fait, je dessine. Voilà. Le brou noir en bouteille, pas dilué. S'il y a des endroits où je veux rattraper, je moule, je gratte. Oh là 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 là, c'est pas bon. C'est intéressant, ça amène vraiment un truc supplémentaire. Hein. Alors voilà, là pour reprendre Antoinette qui me disait tout à l'heure, ma petite Antoinette, si tu m'écoutes. Je t'ai perdu, là. Là, je ne suis pas en train de dessiner quelque chose. Hein. Je suis là, C'est bon?
à la Lydie Harrix, en fait, là, vous prenez des gros bâtons, hein, de trucs comme ça. Quand vous avez des grosses toiles, hein, de toute façon. Et allez, hein, voilà, regardez, j'ai mis là, du dessin un peu. Donc là, je suis au pastel. Pastel noir, pareil, hein, regardez, là, il y a même du pastel noir. Alors ça, c'est du pastel sec. Pastel gras. Voilà. Bon, ça, c'est des passions. Bonjour. Alors, ça va être quoi la différence entre mon pastel noir, gras, et le sec? Mais il y en a un qui va partir et pas l'autre. Il va se Il est moins diluer. brillant. Moins brillant, non? Non, il va se diluer avec la peinture, le pastel sec. Le sel, il faudra le fixer. Alors, le sel, voilà. Très bien, déjà. Il y en a une. Donc là, il faut trouver de la laque, hein, en ce moment, c'est pas facile. Donc, il faut bien y fixer un sec. Voilà. Mais sinon, il part. Et par contre, le gras, il va avoir tendance à revenir en avant. Vous voyez? Oui, c'est ça, il va ressortir sur le. Là où j'ai mis du gras, faites juste un léger lavis à l'acrylique, eh ben, lui, il va revenir par-dessus. Après, on peut commencer les couleurs. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait. Pas des couleurs. Là, on voit plus rien. On ne voit plus rien, on est parti. Alors, les couleurs. Ah oui. Attends, Jean-Jacques, un problème. Il y a un problème. Lorsque Que Brigitte, elle arrête de partager l'écran. Passer à personne active. Ah ben moi, je suis complètement actif. Hein. Alors là, moi la personne où chacun actif, c'est moi. Hein. Alors là, C'est vrai. ah, tu vois, Daniel, elle le dit en plus. Hein. Merci, Daniel. Mais on est toutes passives. Donc après, oui, on peut, ce que je disais, on peut aussi s'amener des passages un petit peu plus colorés. Oui. Oh, ça va. Commencer alors, amener des passages colorés. Là, on n'est pas encore dans la couleur. On est loin d'attaquer la couleur. Là. Commencez pas à me jeter des bleus, des jaunes, des rouges, des Ces passages colorés, par exemple, c'est pour pareil, c'est pour réchauffer. En blanc, si j'amène des sépias ou des ocres, des trucs comme ça, je vais avoir des blancs qui vont être plus poignants. Vous voyez? À l'acrylique? C'est de l'encre, toujours à l'encre. C'est de l'encre. De l'encre. Ouais. Ah, de l'encre. De l'encre, là. Il n'y a pas de recette, hein, mettez tout ce que vous voulez en fait. Hein. Prenez 20 peintres, faites-leur faire un fond, pas un fond qui sera pareil. Il y en a qui peuvent travailler à l'acrylique, à l'encre, au pastel. Vous voyez, il faut. Ça, c'est notre personnalité en fait. Bah, déjà, ça dépend de ce qu'on a sous la main. Il y a un truc aussi, tiens, juste que je vais vous montrer. Qu'on ne travaille pas souvent, mais qui est intéressant. Il est beau son tableau. Oh, comment je fais? Ah, c'est quoi ça? Ah, premium. Du béton? Non. Alors oui, c'est tiens, parce que comme on ne part que des fonds là pour aujourd'hui, je vais vous montrer. Non, alors il y a acrylique et huile, on ne sait même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Je m'en sers, c'est pour faire mes couvercles de sculpture. S'il y en a qui connaissent la sculpture. Et c'est de la bombe. Oui, mais de la bombe. C'est pour taguer? Oui. Les tagueurs, ils se servent de ça. Ouais. Mais d'accord. on s'en sert pas mal aussi. Hein. C'est de la couleur? C'est quoi ça alors? Oui, c'est la couleur. C'est cher ces trucs-là. C'est une bombe de couleur. Ouais, bah, c'est cher, mais c'est bien. Mais c'est cher. Bah, c'est bien. Voilà, c'est comme tout, hein. Voilà. Oh là. Voilà, en fait, alors il y a un dernier truc, d'ailleurs, on a dû tester, tiens, vous montrer, mais ce sera pour une prochaine fois. Alors, pour terminer, hein, fusain, ça marche. Hein. Vous voyez, mais en fait, voilà, j'ai amené vraiment, je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est très beau. Je vais prendre en photo, mais il y a énormément de graphisme là-dedans. Donc après, maintenant, le truc, c'est d'y garder ou pas y garder. Quoi. Des trucs qui vont disparaître. Mais après couche, on en remet, on refait, on alterne.
Alors, il y a un dernier truc que je vais vous montrer, mais que je ne vais pas tester parce que je ne vais pas le faire. C'est ça. Pour vous montrer avec quoi on peut faire les fonds. Qu'est-ce que c'est? Ah, du Non, mastic. On voit pas. mastic. Bitumineux. C'est du mastic. C'est quoi? Ah, c'est du mastic. C'est du goudron. Du goudron. On s'en sert pour les gouttières ou pour reboucher des portes. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est du goudron à froid en fait. Il n'y a pas besoin d'y chauffer, c'est à froid. Avec un mari bricoleur, je connais. Oui, moi Non. aussi. C'est pas très cher, mais c'est vachement bien. Alors là, si vous voulez mettre des noirs, et puis de la matière et du noir, alors là, vous y mettez. Parce que là, ça, sans déconner, c'est fou quoi. Et après, vous rebouchez tous les trous chez vous. Ah ouais. Avec le blanc, le noir. Et, ah oui, après, on a des vrais rebouche-trous en fait. D'accord. Bon. Eh ben, autrement, voilà. Après, qu'est-ce qu'on aurait pu redire aussi sur le fond? Super. Il y a pas mal quand même. Hein. Ouais, C'est vrai, c'est bien. C'est bien. Super beau. ça Alors, rend bien beau. ça, c'est comme tout. Quand vous faites ça, en fait, il faut en faire. Vous voyez, là, mine de rien, on discute, on rigole. Enfin, surtout vous. Moi, je dis trop, moi, je bosse. Eh ben, vous voyez, j'en ai fait trop. Mine de rien. C'est la vie. Bah oui, j'ai mon premier là, qui a qu'une couche. Et là, regardez, celui-là, déjà, il est quand même vachement alimenté quand même. Il Ouais, est beau, ouais. celui-là. Il est beau. Par rapport à mon premier, tiens, que je vais vous remontrer, où j'ai mis une couche, vous voyez, d'avoir travaillé un peu l'encre et le bassin, regardez, il n'y a rien à voir. Quoi. Ah, mais c'est beau aussi. Mais c'est Et aussi, c'est beau. mais là, c'est brut. Ouais, C'est oui, oui. intéressant. C'est pas beau. Et C'est intéressant. maintenant, voilà, c'est de savoir jusqu'où on Pour va. des goûts. Il y a vraiment, hein, pour avoir assez exposé avec les abstraïstes, il y a des abstraïstes, ils travaillent ça, ils ne travaillent que ça. Ils ne mettent pas de couleur, ils ne travaillent pas la couleur, ils travaillent la matière, le truc, voilà, un peu le dessin, un peu le. Bon, le dessin, entendons-nous bien, hein, pas faire des bouquets de fleurs, mais voilà, ils travaillent la composition, le graphisme, ils ont des trucs à eux. Ouais. De mémoire, je me rappelle, à Paris, une fois, j'avais été à la FNBA. Il y avait un abstraïste, en fait, qui a fait des grands formats. Mais il travaillait que comme ça. Mais alors, il devait y avoir, vous dites 20 couches? Mais non, mais c'était même pas 20 couches. Il y en avait c'était 40 couches, 50 couches, je ne sais même pas. Et il travaillait de tout. Voilà. Du feutre, au crayon de couleur. Il amenait comme ça. Alors, vous voyez, à 4 mètres carrés. Hein, et au crayon de couleur. Voilà. Vous vous rappelez l'écriture systématique? Ouais. Ouais. C'est parti d'écriture comme ça, au feutre, à l'encre, il rebalançait, il reblanchissait, il refaisait. Oh, c'était hallucinant, mais c'était beau. Mais là, il y avait un travail et une profondeur. Mais vraiment, là c'est de leur favori. Et en plus, un garçon très sympathique. Donc, vous voyez, mon l'abstrait, c'est pas je jette de la couleur sur une toile et puis c'est joli, il y a du rouge et puis du bleu et du jaune. C'est tout sauf ça. Non. Suspendre, arrêter,